Non, je... Ah, trop bien. Oh là, je m'en allais te chercher pour te demander quelque chose d'important. Il faut que tu sois bien mal appris et bien lourdeau, mon ami, puisque tu m'abordes sans ôter ton chapeau. Et pour qui me prends-tu, mon ami? Ma foi, excusez-moi, je ne songeais pas à ce que je faisais. Mais encore, pour qui me prends-tu? Je vous prends pour un docteur. Je vais vous proposer une affaire. Il faut que vous sachiez... Sache auparavant que je ne suis pas seulement un docteur, mais que je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois docteur. Premièrement, parce que comme l'unité est la base, le fondement et le premier de tous les nombres, aussi, moi, je suis le premier de tous les docteurs, le docte des doctes. Deuxièmement, parce qu'il y a deux facultés nécessaires pour la parfaite connaissance de toute chose, le sens et l'entendement. Et comme je suis tout sens et tout entendement, je suis 2 fois docteur. D'accord, c'est que... Troisièmement, parce que le nombre de 3 est le nombre de la perfection, selon Aristote. Et comme je suis parfait et que toutes mes connaissances le sont aussi, je suis 3 fois docteur. Eh bien, monsieur le docteur... Quatrièmement, parce que la philosophie a 4 parties, la logique, morale, physique et métaphysique, sans la connaissance desquelles il est impossible de faire aucun bon jugement. Et comme je les possède tous 4 et que je suis parfaitement versé dans les selles, je suis 4 fois docteur. Que diable, je n'en doute pas. Écoutez-moi donc. Cinquièmement, parce qu'il y a 5 universels, le genre, l'espèce, la différence, le propre et l'accident. Et comme je les possède tous 5, je suis 5 fois docteur. Il faut que j'ai bonne patience. Sixièmement, parce que le nombre de 6 est le nombre du travail. Et comme je travaille incessamment pour ma gloire, je suis 6 fois docteur. Oh, par le temps que tu voudras. Septièmement, parce que le nombre de 7 est le nombre de la félicité. Et comme j'ai une parfaite connaissance de tout ce qui me rend heureux, et que je le suis en effet parfaitement, je suis 7 fois docteur. Huitièmement, parce que le nombre de 8 est le nombre de la justice, à cause de l'égalité qui se rencontre en lui, et que la justice et la prudence avec laquelle je pèse toutes mes actions me rendent 8 fois docteur. Neuvièmement, parce qu'il y a 9 muses et que je suis également charitable. Dixièmement, parce que le nombre de 10 est le nombre universel. Aussi, quand on a trouvé le docteur universel. Je contiens en moi tous les autres docteurs. Ainsi, tu vois que par des raisons plausibles, vraies, démonstratives et convaincantes, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois docteur. Quoi? Je croyais trouver un homme bien savant et je trouve un ramoneur de cheminée. 1, 2, 3, 4, ah... Oh bien, ce n'est pas cela. Écoutez-moi, si vous me satisfaisiez sur ce que je veux de vous, je vous donnerai ce que vous voudrez. De l'argent, si vous en voulez. Et de l'argent? Oui, de l'argent. Et toute autre chose. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient? Oui, Qu'il arrive ce matin même? ce matin même. Et qu'il revient dans la résolution de me marier? Oui, Avec une fille du Seigneur Géronte. du Seigneur Géronte. Et que cette fille est mandée de Tarente ici pour cela? Oui, Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle? de votre oncle. À qui mon père les a mandées par une lettre? Par une lettre. Et cet oncle, dis-tu, c'est toutes nos affaires? Toutes nos affaires. Oh, parle si tu veux! Et ne te fais point de la sorte arracher les mots de la bouche! Qu'ai-je à parler davantage? Vous n'oubliez aucune circonstance et vous dites les choses tout justement comme elles le sont. Mais conseille-moi, du moins, et me dis ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures. Ma foi, je m'y trouve autant embarrassée que vous et j'aurais besoin que l'on me conseille à moi-même. Je suis assassinée par ce mentir retour. Je ne le suis pas moins. Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuses réprimandes. Les réprimandes ne sont rien, et plutôt au ciel que j'en fusse quitte à ce prix. Mais j'ai bien la mine, pour moi, de payer vos plus chères folies, et je vois au loin un nuage de coups de bâton se former qui crèvera sur mes épaules. Oh ciel, par où sortir de l'embarras où je me trouve? C'est à quoi vous deviez songer avant de vous y jeter. Oh, tu me fais mourir par tes leçons hors de saison. Vous me faites bien plus mourir par vos actions étourdies. Mais que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Bravo, c'est très bien. Un peu l'habile homme, avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses, qui a servi 6 ans à un fameux médecin et qui a su dans son jeunesse rudiment par cœur. Peste du fou fiefé, Peste de la carogne. que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Et morbleu ne me fait point parler là-dessus. Je dirais de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Basta, laissons à ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître qui me mange tout ce que j'ai? Tu
tu as menti, j'en vois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. C'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèveras plus matin. Et qui, du matin jusqu'au soir, ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne me point ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qu'il te plaira. J'ai 4 pauvres petits enfants sur les bras Mets-les à terre. qui me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches? Nous emportons point, ma femme. Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir? Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme, mamie, votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. 12 objets de mes voeux. Vous avez envie de me dérober quelque chose? Ivrogne que tu es. Ma chère moitié, je vous froisserai les oreilles. 5 à 20. Je vous rosserai. Infâme. Je vous battrai. Ivrogne, traître, insolent, trompeur, lâche.